À Ruelisheim, depuis 2016, les producteurs organisent la distribution de leurs produits dans ce petit magasin. Fraîcheur Paysanne de Lille regroupe une vingtaine de petites exploitations agricoles du secteur. Ouvert 3 jours par semaine, on y trouve tout ce qu'il faut. Légumes, fromages, crèmeries, viandes et boissons, le tout made in Alsace. Derrière l'idée de créer ce magasin, la volonté de ces paysans de pouvoir vivre et pratiquer leur métier comme ils l'entendent, loin des contraintes de la grande distribution. Pour des petites structures que nous sommes, puisque nous sommes des plutôt petites exploitations, oui, c'est très important, parce que ça nous permet de pérenniser nos exploitations, d'avoir la possibilité de produire ce qu'on aime, de travailler la terre comme on aime le faire. Ça nous permet d'avoir un chiffre d'affaires quand même qui est plus plat, je dirais. Mais malgré que nous soyons quand même toujours tributaires, surtout en fruits et légumes, de la météo, qui nous impacte quand même fortement suivant les années. Mais globalement, on arrive quand même à avoir un chiffre d'affaires plus plat et moins avec des pics trop importants sur certaines années. La période du confinement l'aura mis en lumière, mais côté consommateur, voilà plusieurs années que le localisme progresse dans les habitudes d'achat. Ainsi, vous êtes de plus en plus nombreux à souhaiter mettre du sens dans votre assiette, que ce soit pour des raisons environnementales, éthiques ou pour soutenir votre territoire, toutes pointent vers les circuits courts. Une grande partie de la population est à la recherche de produits locaux, d'excellente qualité, de produits bio, mais bio et locaux, c'est quand même quelque chose d'important. Et un marché de producteurs a l'avantage d'apporter auprès du consommateur un ensemble de produits, et pas seulement les fruits et légumes, la viande. Donc là, on rassemble les producteurs autour d'un seul lieu, et je pense que c'est favorable à la commercialisation de ces produits, et plus facile pour les citoyens de venir à un endroit unique plutôt que d'aller dans différentes fermes pour acheter ces produits. Voilà plusieurs années que le conseil départemental apporte son soutien aux filières courtes, au travers notamment de l'abattoir départemental de Cernay ou de l'approvisionnement local des cantines scolaires. Un autre dispositif permet également de venir en appui aux agriculteurs, les plans de gestion de l'espace rural et périurbain, GERPLAN pour les intimes. Le GERPLAN est un des outils qui permet d'avoir une ligne de crédit pour aider financièrement ces projets. Nous sommes facilitateurs, nous sommes à la croisée des chemins, et donc nous essayons par ce fait d'aider les producteurs à mettre en place leur filière et surtout de promouvoir la vente directe avec un site qui existe aussi au niveau du département sur lequel les consommateurs peuvent se renseigner par rapport à tout ce qui existe. Créé il y a 20 ans, le GERPLAN se donnait initialement pour mission de renaturer certains sites, de préserver des espaces environnementaux et de faire évoluer les pratiques culturales. Derrière sa création, un constat, le département est constitué d'un tissu très dense mêlant activités agricoles, habitation, industrie et zones naturelles. L'idée était de permettre le développement de tous, sans conflit et en préservant la qualité des paysages. Le département a été emporté par le succès de ces initiatives, et au bout de 20 ans, on a pratiquement diversifié les actions de telle manière à ce qu'on soit prêt sur tout ce qui touche de près ou de loin à l'environnement. Ça a passé par préservation des ceintures vertes autour des villages, c'est-à-dire les paysages avec les vergers. Ensuite, on est allé vers les zones naturelles pour les préserver, les zones humides, à les reconstituer là où elles étaient par le passé. C'est de recréer des espaces naturels pour permettre à toute la vie faunistique, aquatique et aussi la partie floristique de pouvoir reprendre ses droits. En 2020, le GERPLAN paraît d'autant plus pertinent que les crises climatiques, écologiques, agricoles et sanitaires viennent nous dire la nécessité de construire des territoires résilients. L'apparition de ces différentes problématiques au cours du début du XXIe siècle s'est accompagnée d'un élargissement progressif des domaines d'action du dispositif. Il y a 20 ans, on n'imaginait pas devoir avoir une telle palette d'actions. 1200 actions étaient développées dans les différents axes que j'ai évoqués. On n'imaginait même pas qu'on serait encore là 20 ans après sur ce type de rubrique, alors que là on l'a diversifié pour vraiment toucher à différents domaines. Je citerai juste aussi les maisons de nature, c'est-à-dire les CIN, les centres d'initiation à la nature, nous avons 6 dans le département, qui prennent appui sur ces actions réalisées pour faire de la pédagogie à l'environnement.
Si le GERPlan fête son anniversaire cette année, le conseil départemental n'entend pas se reposer sur ses lauriers. Le plan se poursuivra dans les prochaines années au travers de la collectivité européenne d'Alsace. Déjà, cette année 2020 a vu émerger de nouveaux axes de travail. Cette année, on s'est concentré particulièrement sur, je dirais, la remise en place des surfaces ou des espaces pastoraux en montagne, puisque là aussi c'est quelque chose qui nous interpelle. Il faut pouvoir remettre en place des chaumes, des espaces naturels d'herbage qui puissent de nouveau redonner aux parties sommitales tout leur caractère patrimonial naturel.